Beaucoup d'années, on se connaît. Et l'impression qu'il m'avait donnée, depuis que j'étais assis, lui en tant que formateur, en train de m'enseigner, si vous pouvez me dire n'importe quoi sur lui, je n'accepterai pas. Parce que je connais son sérieux au travail du Seigneur. Alors c'est pour cela que le Seigneur nous a donné son nom pour qu'il soit l'orateur de ces camps. Et nous avons vu, senti et écouté le sérieux qu'il a donné au travail que nous lui avons donné. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Merci aussi de nous avoir replongé tout à l'heure dans ces vieux cantiques. En tout cas, ça m'a ramené plus de 30 ans en arrière. Il y a des chants que je n'ai plus jamais chantés depuis, mais j'ai eu l'occasion de les rechanter encore aujourd'hui. Et il y a une chose qui m'a frappé dans la thématique qui a inspiré tous ces cantiques. Je vois le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement. Donc ces cantiques-là ont nourri notre foi. Je comprends aujourd'hui les personnes âgées qui sont dans l'église, qui voudraient qu'on rechante les vieux cantiques, parce que ça leur rappelle quelque chose. Donc je pense qu'il faut essayer de satisfaire tout le monde, même si ça évolue, parce que le Saint-Esprit n'a pas arrêté d'inspirer les compositeurs, mais on peut mélanger les anciens et les nouveaux. Ça fait vraiment plaisir. Je voudrais, pour ce dernier enseignement, Jésus est Seigneur. En fait, c'est répondre à la question que le Seigneur lui-même avait posée à ses disciples, particulièrement quand il les a amenés là dans le territoire de Césarée de Philippe. Qui dites-vous que je suis? Elle a été posée à ces disciples-là, après qu'ils aient marché avec lui pendant 3 ans, presque 3 ans, parce que c'était au bout du ministère du Seigneur, peu avant de vivre la passion et puis de subir la crucifixion sur la croix. Il leur pose cette question, mais je crois que cette question est toujours d'actualité pour tout disciple de Jésus, à quelque moment que ce soit. Et je pense que ça vaut la peine, dans notre marche, de nous arrêter et puis de faire une mise au point pour éviter de répéter constamment des mots, des termes, des expressions sans savoir ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui. Il y a quelques années, nous étions invités à un mariage. Et ce qui était frappant, donc après le culte, nous étions dans la salle de fête. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'était que dans cette salle, on a fait 2 groupes. Le groupe des membres de l'Église ou des chrétiens, et puis l'autre groupe, celui des païens ou ceux qui ne viennent pas à l'Église. Et pour chaque acte qui devait être posé, il fallait qu'on se lève, il fallait qu'on prie, il fallait qu'on chasse les démons qui étaient soit dans un coin ou je ne sais pas, dans les airs ou à n'importe quel endroit, il fallait les chasser. Voilà, c'était fait au début. Et puis, quand il fallait commencer à manger, il fallait de nouveau se lever, chasser les démons qui pourraient peut-être se loger, on ne sait jamais, dans un verre d'eau ou dans... Et toute la soirée, ça continuait comme ça. Et au nom de Jésus, et on chassait et les démons, et constamment. Je me suis fait cette réflexion. J'ai l'impression que le diable ou les démons sont omniprésents. Ils sont si forts qu'il faille à chaque fois invoquer le nom de Jésus, et ce Jésus semble être sourd, parce que quand on lui demande une seule fois, il ne répond pas, il faut récidiver, il faut continuer. Finalement, ce Jésus-là, il me semble tout petit, et le diable semble être plus grand, et plus fort, et plus important. Vous voyez, frères et sœurs, comment
ce que nous disons, quelquefois, n'est pas toujours conforme à ce que nous faisons. Il y a un message qu'on transmet. On parle plus de l'autre que du Seigneur lui-même. Et quand on prend la Bible, c'est vrai que la Bible parle des démons. Ce n'est pas le message central. Le message central de la Bible, c'est Dieu qui aime les hommes. Et il a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est le message important, que Jésus est plus grand. Ça vaut donc la peine de se souvenir de cette question que Jésus a posée. Et je pense qu'à chaque instant, à chaque étape de notre vie, des mises au point sont nécessaires. Qui dites-vous que je suis? Et c'est une question à laquelle chacun peut répondre individuellement, mais aussi une communauté peut répondre individuellement. Pour nous, qui est Jésus aujourd'hui? Comment nous le concevons? Comment nous comprenons qui il est? Je voudrais commencer notre méditation, notre réflexion sur ce sujet Jésus est Seigneur par un texte biblique. Ce texte, c'est dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 29. Jean 20, 19 à 29. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples qui lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne le croirai jamais. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un croyant, un homme de foi, pardon. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes dans les premiers jours d'après la résurrection de Jésus. Un événement sans précédent. Ces disciples qui étaient abattus, qui voyaient tout leur espoir s'effondrer le jour où Jésus était crucifié, ils avaient perdu tout espoir. Voici qu'on leur annonce que Jésus est ressuscité. C'est d'ailleurs assez remarquable de voir que le ressuscité ne s'est pas montré à tous. Il choisissait ceux à qui il voulait se montrer
ceux à qui il voulait se révéler. Il se fait que ce jour-là, alors que les apôtres étaient enfermés parce qu'ils avaient peur, les Juifs, vous lit le texte, le Seigneur leur a parlé. Et puis, il dit ce que nous venons d'entendre, mais Thomas n'était pas là. Vous savez, on a fait beaucoup de reproches à Thomas, en lui disant, voilà un qui veut absolument avoir des preuves, il veut toucher, il veut croire. Je pense personnellement qu'il y a du vrai dans la démarche de Thomas. Pourquoi croirais-je? Tout simplement parce que les autres l'ont dit. Pourquoi croirais-je? Tout simplement. Il faut que ce soit quelque chose que je vis. Il faut que ce soit quelque chose qui me touche de près. Sinon, ça va être quelque chose d'extérieur. Ce qui est très frappant, c'est que Jésus savait tout ce qu'il avait dit et il connaissait aussi son doute de croire n'importe quelle parole qui lui avait été dite. Quand Jésus entre, le jour où Thomas est là, il lui dit, écoute, avance, mets ton doigt. Et Thomas, quand il voit, à ce moment-là, mon Seigneur et mon Dieu, il croit. Il croit qu'en face de lui, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Jésus, le ressuscité, est Seigneur et Dieu. Une affirmation très forte. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Le Seigneur, c'est le kurios en grec. Le Seigneur, c'est le détenteur de l'autorité et du pouvoir. Appliqué à Jésus, cela signifie qu'il est Dieu dans sa nature. On est en face de Dieu. Mais plus encore, de manière fonctionnelle, Jésus Seigneur, cela veut dire, ça évoque l'autorité de Jésus et aussi dans l'exercice. C'est une autorité performatrice. Quand il parle, quand il agit, les choses s'accomplissent, les choses se réalisent. Donc c'est une autorité souveraine dans son exercice, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. C'est important de pouvoir, si on comprend que c'est l'autorité suprême, c'est le pouvoir suprême, quand il parle, non seulement ce qu'il a dit va s'accomplir, mais de la part de nous qui l'entendons, qui écoutons, il mérite adoration. Il mérite prosternation. Nous pouvons nous mettre à genoux devant lui. Nous pouvons véritablement l'adorer comme Seigneur parce qu'il est Dieu, il a tout pouvoir. Cela suppose qu'il s'assujettit toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à sa souveraineté. Même si, comme nous le savons, il n'a pas encore déployé toute sa gloire et toute sa puissance. Il y a encore quelques êtres spirituels qui essayent d'échapper à son autorité, mais ça ne veut rien dire. C'est parce qu'il le veut, c'est parce qu'il a donné un temps. Viendra un moment où il revient alors dans toute sa gloire, comme nous le lirons dans un des passages de Philippiens au chapitre 2, tout genou fléchira devant lui, de gré ou de force, parce que son autorité, sa puissance, son pouvoir va s'imposer. Il est le Seigneur.
avant la Passion. J'ai pris ce texte de Thomas après la Passion, après la résurrection, parce que souvenez-vous, nous avons parlé du péché comme une puissance tyrannique, dominatrice, de laquelle nous ne pouvons pas nous libérer. Mais nous avons parlé aussi du péché comme puissance qui conduit à la mort. Deux ennemis redoutables pour l'être humain. Le péché et la mort. Ce Jésus-Christ, Sauveur et Messie, est mort et il a vaincu la mort. Il a fait ce que personne d'autre n'a pu faire auparavant. Il est donc Seigneur et il mérite louange et adoration. Avant la Passion, Jésus paraît pourtant comme le Maître et le Seigneur. Le Maître dont dépendent les disciples. Jésus, déjà à ce moment-là, souvenons-nous notre première méditation, notre première réflexion sur la vie de Pierre. Lorsque ce miracle s'accomplit, le deuxième miracle, pour moi le plus important, la conversion de Pierre, Pierre se jette, se prosterne devant Jésus-Christ, et puis il confesse, mon Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Désormais, je ferai de toi pécheur d'hommes. Le texte nous dit, Pierre quitta tout pour le suivre. Il est donc ce Seigneur qui peut faire que les gens abandonnent leur travail, qu'ils changent l'orientation de leur vie pour marcher à sa suite. Il est là comme en train de réclamer qu'on le suive. Nous avons d'autres passages où Jésus dit « Quiconque veut me suivre et regarde en arrière, il n'est pas dit d'être mon disciple. » Celui qui veut me suivre et qui est encore, souvenez-vous de ce disciple qui dit « Oui, je viens te suivre, mais attends, je vais aller m'occuper de mes parents ou bien enterrer mes parents. » Même là aussi, Jésus se comporte comme le Seigneur qui demande que nous le préférions à tout autre, qu'il soit le premier dans notre vie. Et il se comporte déjà comme un Seigneur, comme le Seigneur. Il ne veut pas de concurrents. Il ne supporte pas qu'il y ait des concurrents, pas parce qu'il est orgueilleux, mais de par sa nature même. Il est le Seigneur, celui qui a tout créé, celui à qui appartient le monde, celui qui donne la vie, celui qui nous fait vivre. Parce que par sa seule volonté nous existons, nous dit encore le livre de l'Apocalypse. Jésus, avant Pâques, il se comporte véritablement comme le Seigneur. Un autre épisode où nous voyons qu'il se comporte véritablement comme le Seigneur, avant l'entrée dans Jérusalem, la semaine de la Passion, l'entrée de Jérusalem, il envoie ses disciples. Vous irez dans telle rue et à telle maison, vous entrerez, vous trouverez deux ânes, et puis prenez-les. Si on vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il est le Seigneur de tout bien. Il se comporte en tant que tel. Frères et sœurs, rien que cette pensée nous permet de comprendre que s'il est le Seigneur, nous lui devons tout. Mais il y a des moments, parfois, je ne sais pas pourquoi, et peut-être nous estimons-nous en droit de pouvoir réclamer des choses auprès de lui, il y a des moments où nous entrons même dans une négociation. Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi. Et tu oses permettre encore que j'ai telle ou telle difficulté après tout ce que j'ai fait pour toi. Eh bien, si tu veux que je continue à aller au culte, il faut que tu changes. Si tu veux que je continue à donner l'offrande, il faut que tu changes ton attitude. Comment on peut qualifier une telle attitude? C'est une attitude enfantine. C'est
l'attitude des enfants gâtés. Des enfants qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important de pouvoir méditer et réfléchir sur ces termes qui sont courants, que nous utilisons bien souvent. Le Seigneur. Et parfois, derrière le mot Seigneur, nous mettons un copain. Parfois, derrière le mot Seigneur, nous mettons notre serviteur. Parfois, derrière le mot Seigneur, le distributeur automatique. Je n'ai qu'à appuyer, il n'a qu'à exécuter. Comme nous sommes à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi notre réflexion et notre méditation est importante sur des termes si courants comme celui-là. On ne peut pas en même temps dire qu'il est Seigneur et continuer à négocier avec lui, le ramener à notre niveau, ou même plus bas que nous. Lui-même a dit un jour, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Montrer qu'il est vraiment Seigneur de notre vie, c'est faire attention à ce qu'il dit, chercher à bien comprendre ce qu'il veut nous dire, et puis obéir quand c'est nécessaire, quand il le faut. Obéir puisqu'il a parlé. Le Christ d'avant Pâques, il est aussi celui qui, dans la discussion avec les Juifs, particulièrement les scribes et les pharisiens, qui doutent de lui. Il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis. C'est exactement le même terme que Dieu a utilisé dans Exode 3 quand il appelle Moïse, et que Moïse lui demande, mais j'irai vers ton peuple, et ils me demanderont, mais c'est qui t'a envoyé? Dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et Jésus s'attribue le nom de Dieu. Il se considère véritablement comme Dieu, contrairement à ce que certains théologiens ont pu dire. Oui, il a pris conscience qu'il était fils de Dieu, c'est tout en allant, il ne savait même pas, il ne connaissait pas son ministère. Il avait conscience, pleinement conscience de son ministère et de son rôle quand il est venu sur la terre. Et l'évangéliste Jean, d'abord, pendant la discussion avec les scribes et les pharisiens, Jésus va citer un passage du psaume, le psaume 110, le verset 1. Il dit, David a dit à son Seigneur, assis-toi. Mais de quel Seigneur parle-t-il? David est déjà mort. Mais Jésus s'identifie à ce passage du psaume 110, le verset 1. Le Seigneur, c'est celui qui a la domination universelle. C'est celui qui a le pouvoir, celui qui est le vainqueur, qui exerce désormais des pleins pouvoirs sur l'univers tout entier. Il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça dit beaucoup de choses. Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est le nom de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre au-delà de Dieu? Mais Jésus est Dieu. Et en tant que tel, il mérite notre adoration. Il se fait l'équivalent de Dieu. Et la divinité de Jésus, elle est vraiment absolue, c'est fait unique. Et quand nous lisons l'évangile de Jean au premier chapitre, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Plus loin, dans le même chapitre, au verset 14, cette parole s'est faite chair. Jésus, c'est donc Dieu lui-même qui est venu au milieu de nous, qui a parlé notre langage, mais qui était Dieu et qui a pu supporter tout ce qu'il a pu, mais sans jamais un seul instant perdre sa nature de Dieu, mais obéissant à son Père jusqu'à la mort. Donc Jésus est le Kyrios, il est le Seigneur, celui qui a la victoire sur l'adversaire. Et le grand adversaire,
c'est le diable, c'est Satan. Jésus a toute autorité sur Satan et toutes les puissances. Dans les évangiles avant Pâques, nous voyons Jésus chasser les démons, nous le voyons délivrer les gens, nous le voyons relever ceux qui étaient libérer plutôt ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Le titre de Jésus convient, du Seigneur convient à Dieu, et ce Dieu-là agit dans l'histoire et il conduit cette histoire vers un but qu'il s'est donné lui-même. Frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles, des temps où on peut même douter de l'existence de Dieu, où même les chrétiens peuvent se demander, mais jusqu'à quand, Seigneur? Puisqu'il est le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il a fixé lui-même un temps, et quand ce temps-là sera accompli, il fera ce qu'il veut, il dirige l'histoire vers un but. Il n'est pas surpris par tout ce qui arrive. C'est l'apôtre Pierre qui encourageait les frères qui passaient par des moments difficiles en leur disant « Oui, le Seigneur a promis qu'il reviendra. » Mais nous avons un petit problème, nous les humains. C'est que nous n'avons pas la même notion du temps avec Dieu. 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Quand Jésus dit « Je viens bientôt », pour lui, c'est comme si il a parlé le matin, vers 7h30, et peut-être qu'il revient à 7h35, mais pour nous, c'est toute une éternité. Mais quand le temps sera là, il viendra. Et l'apôtre encourage justement les chrétiens à persévérer, parce qu'il va arriver. Jésus a donc autorité sur l'histoire. Il ne sera pas surpris, ou il n'est pas surpris par ce qui arrive, parce qu'il est le maître. Et ceci peut nous encourager à lui faire confiance, à persévérer dans ce que nous devons faire, à persévérer dans le service qui est le nôtre. Frères et sœurs, le Jésus d'avant Pâques, il est aussi celui qui a manifesté sa puissance sur les forces de la nature. Il nous souvient tout simplement de la tempête apaisée. Il est là avec ses disciples sur la barque, et puis la tempête est soulevée sur la mer. Il s'est levé, il a dit « Tais-toi !» Et la tempête s'est tue sur ordre de la parole du Seigneur. Qui est donc celui-ci qui commande même aux forces de la nature et qui se fait obéir, on dit, les disciples. Non, Jésus est véritablement le Seigneur. Et comme je le disais, ce titre convient véritablement à Dieu, à lui seul. C'est une manière de nous dire que Jésus est Seigneur et qu'il détient une autorité supérieure, une autorité souveraine. Frères et sœurs, ce Seigneur, il est aussi celui qui a l'autorité de pardonner. Dans l'épisode du paralytique que les amis ont amené dans cette maison en découvrant le toit, cet ami qu'ils ont fait descendre juste en face de Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il est celui qui a aussi le pouvoir et l'autorité d'accorder le pardon. Cela suppose qu'il peut aussi aujourd'hui nous accorder son pardon pour tous nos péchés. Jésus est aussi celui qui avait ressuscité les morts. Ici même, lors d'une méditation, on a parlé de la fille de Jairus. Voilà un exemple qui a montré aussi la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a autorité sur toute chose et qui peut donner la vie là où il y a la mort. Je voudrais maintenant peut-être relever deux choses, deux éléments d'après Pâques. Lorsque
Jésus-Christ ressuscité est sur le point de partir, de retourner vers son Père, il est avec ses disciples, il est là sur le mont des Oliviers, et puis il leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Sans doute qu'il a reçu ce pouvoir de son Père. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, qui a tout pouvoir, avant de partir, il laisse une mission, confie une mission à ses disciples. Vous allez maintenant, pas rester là où vous êtes, vous allez maintenant aller annoncer la bonne nouvelle. Tout ce que je vous ai prescrit, vous enseignez. Le temps de mon absence. Je vais partir et je reviendrai. Donc ce n'est pas des disciples qui sont restés oisifs à ne rien faire. Ils ont reçu un ordre. Et je pense que nous pouvons rendre grâce au Seigneur parce qu'il y a, depuis qu'il est parti, une chaîne de disciples qui, chacun à sa manière, a continué à obéir à cet ordre pour qu'un jour, nous aussi, nous puissions être au bénéfice de cette œuvre, de ce salut. Cela suppose, frères et sœurs, une certaine humilité de notre part pour que nous considérions que nous ne sommes pas Église tout seuls. Avant nous, il y a l'Église. L'Église ne s'arrête pas quand nous allons mourir. Après nous, il y aura l'Église, il y aura d'autres disciples du Seigneur qui vont continuer le travail jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne. Et alors c'est lui qui mettra fin justement à ce travail. Mais nous sommes dans la période de l'absence du Maître, l'absence du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et une manière de vivre cette Seigneurie du Christ, c'est d'obéir à ce commandement. C'est d'être les disciples qui annoncent l'Évangile. Les moyens de pouvoir le faire sont multiples. Il ne nous a pas dit comment, mais là il nous laisse responsables d'inventer, d'imaginer les moyens d'atteindre les nôtres, les gens de notre génération, pour leur annoncer cet Évangile. Je parlais de l'humilité quant à l'Église, mais aussi de la reconnaissance. Pour ceux qui nous ont précédés, pour le legs qu'ils nous ont donné, le legs spirituel, pour tous les livres que nous avons lus, pour toutes ces compositions, ces cantiques qui parlent à notre cœur, parce qu'ils ont été inspirés par le Seigneur, et eux, ils ont eu l'occasion de pouvoir obéir et de les mettre par écrit, et peut-être même en musique, et cela édifie notre foi. Pour tous ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu, pour le FIMES, le travail que fait le FIMES, la Ligue pour la lecture de la Bible, et tant d'autres encore organisations chrétiennes à l'œuvre du Seigneur. Nous avons donc le devoir de pouvoir bénir le Seigneur et peut-être soutenir ce genre de ministère, parce que c'est dans l'ordre normal de ceux qui considèrent que Jésus-Christ est le Seigneur. Non seulement le Seigneur de l'Église, et je pense que c'est important de rappeler qu'il est le Seigneur de l'univers tout entier, y compris l'Église. Pas seulement de l'Église, mais y compris l'Église. Après Pâques, dans le passage que nous venons de lire dans l'Évangile de Jean, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous avons cette mission aussi d'annoncer le pardon de Dieu et la grâce de Dieu à tout homme et à toute femme. Mais il ne nous abandonne pas tout seul, le Seigneur. Aux disciples qui étaient témoins de la résurrection, il dit « Allez attendre à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit que le Père avait promis quand il viendra. Vous recevrez
une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, comme je le disais ce matin, le Seigneur nous connaît et il sait que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de son Esprit. Et l'Esprit nous est donné justement pour nous conduire pendant cette période où il nous donne la possibilité de vivre, jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous avons un passage extraordinaire dans l'Épître aux Philippiens. C'est peut-être le moment pour moi de lire ce passage-là maintenant. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà comment on nous décrit la marche de Jésus sur la terre. Lui qui était Dieu, fait homme, il s'est abaissé. Et quel abaissement! Quel abaissement pour un Dieu d'être considéré comme un criminel, d'être crucifié comme un criminel, d'obéir à son Père parce qu'il devait sauver l'humanité. C'est pourquoi, parce qu'il a fait cela, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le contexte dans lequel l'apôtre écrit cet hymne extraordinaire au Seigneur Jésus-Christ, c'est une exhortation à l'Église. Dans l'église de Philippe, où l'apôtre exhorte les chrétiens à suivre l'exemple du Seigneur, à vivre dans l'humilité, marcher comme lui a marché, dans l'humilité. C'est Dieu seul qui a élevé. Quand nous marchons dans l'humilité, quand nous marchons dans l'obéissance, Dieu seul peut nous élever. Et parfois, quand nous cherchons à nous élever nous-mêmes, ça fait des catastrophes. Dans la vie communautaire, et je pense que vous l'aurez remarqué dans ce que j'ai partagé avec vous, je parle à la fois de ce qui est personnel, mais aussi de ce qui est communautaire. Notre foi, nous ne la vivons pas tous seuls. Dieu nous a donné des compagnons et des compagnes de route avec lesquels nous cheminons ensemble. Ce travail, tout ce qui nous est demandé n'est pas à faire tout seul, nous sommes avec les autres. Nous avons donc une responsabilité quant à la vie communautaire, quant à la vie de l'Église. Mais pour que cela fonctionne, et pour que la volonté de notre Seigneur puisse s'incarner dans ce que nous faisons, nous avons besoin de marcher comme le Seigneur lui-même a marché. Alors, frères et sœurs, nous sommes donc dans un temps d'attente, l'attente du retour du Seigneur. Et ce moment d'attente est un moment de service. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Mais dans ce service, il y a des éléments qui peuvent nous empêcher d'accomplir ce service.
Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre invite les chrétiens à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et plus loin, il parlera de l'humilité, de considérer les autres comme supérieurs à nous. Et l'antidote de cela, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut détruire une personne et qui peut détruire même la vie d'une communauté. La peur des événements qui peuvent se présenter devant nous, la peur de l'inconnu, ça peut fragiliser notre vision des choses et notre marche. La désobéissance, autant d'obstacles qui peuvent nous empêcher que le Seigneur accomplisse par nous et en nous ses desseins et sa volonté. Le Seigneur, nous avons besoin d'être délivrés par le Seigneur de cela et de toute la liste des péchés que nous avons évoqués, notamment dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16 et suivant. Nous avons besoin. J'aimerais, au moment où je vais conclure, dire une chose, en lien avec ce que j'ai raconté, avec ce que nous avons vu le premier jour avec Pierre. Nous avons vu que le parcours de Pierre, c'est un parcours évolutif. Ce Pierre du début, il marche et il découvre, et il continue à découvrir le Seigneur. Et que sa vie n'est pas tout à fait rectiligne, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il va sur le côté, etc. Mais il chemine avec le Seigneur. J'ai la conviction que je voulais partager avec vous aussi. Chacun de nous est à une certaine étape de sa vie avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a rien avant Fimès 2015. Il y a eu quelque chose avant Fimès 2015. Et puis il y a ce moment particulier que Dieu nous donne, que nous pouvons considérer comme une étape dans notre marche avec lui. Et puis il y aura l'après-Fimès 2015 à Verviers. Nous sommes donc un peuple en marche. Nous sommes un peuple en route. Mais si nous voulons vraiment profiter de ces moments à chaque instant que Dieu nous donne, comme je le disais, cette rencontre, elle est ordinaire. La presse n'a pas parlé du Fimès 2015. Peut-être même que les voisins qui sont ici ne savent pas que nous sommes même ici. C'est une rencontre ordinaire. Mais Dieu agit dans l'ordinaire. Dieu agit dans l'ordinaire. Poursuivons. Gardons-nous de rechercher le merveilleux, le tape à l'œil, des prodiges. Laissons le Seigneur nous conduire. Lui-même produira des prodiges sur notre route, le merveilleux sur notre route. Mais c'est lui qui en aura l'initiative, c'est lui qui en aura la responsabilité. Mais dans l'ordinaire, il est aussi là. Un proverbe, je ne sais pas s'il est chinois ou s'il est africain. Vous savez, ces jours-ci, on parle beaucoup des Chinois. Tout ce qui est bon, semble-t-il, vient de là. Mais peu importe, l'essentiel, c'est la pensée qui est partagée. Lorsque un arbre tombe dans la forêt, on entend le bruit de cet arbre qui s'est fracassé peut-être même à des kilomètres. On entend ce bruit-là. Mais quand les arbres, les autres poussent dans la même forêt, on n'entend pas le bruit des arbres qui poussent. Pourtant, c'est la vie. Et il y a combien de vies qui se développent dans la forêt? Mais ils ne font pas beaucoup de bruit. Ne cherchons pas seulement ce qui fait de bruit, ce qui frappe. Si le Seigneur le veut, il le mettra sur notre chemin. Mais dans la simplicité, dans l'obéissance, et encore une fois, dans ce que je disais, dans la méditation régulière, dans la prière, dans la simplicité, dans l'obéissance,
Le Seigneur est à l'œuvre, il nous transforme. Et il fera de telle sorte que son image soit visible en nous. Quand les autres nous voient, ils voient le Christ. Et ils viendront eux-mêmes vers nous. Pourquoi tu es comme ça? Nous étions en voyage, et je termine par là. On a fait un voyage en Turquie avec ma femme. Et c'était un voyage organisé. Il y avait là un groupe de personnes. C'était au 3e ou 4e jour que nous avons appris que dans notre groupe, il y avait un professeur de médecine, qui a appris que nous avions un fils qui faisait la médecine, et puis il voulait savoir, il était justement professeur dans l'université où il a étudié. Ah, tiens, vous êtes les parents d'un tel? Oui. Eh bien, il nous a dit clairement qu'il était athée. Il était athée. Pour lui, Dieu, c'est une invention des hommes. Il n'y avait pas lieu de discuter, nous n'avons rien dit. Ce n'était pas le lieu de discuter. Puis les jours ont passé, il dit à ma femme, j'étais pas là, il dit à ma femme, je vois votre mari, c'est extraordinaire. Il aspire la paix. Il donne confiance, il aspire la paix. C'est impressionnant pour moi. Si c'est la paix du Christ, gloire à Dieu, me suis-je dit. Que le Seigneur bénisse le petit travail accompli et que toute la gloire lui revienne. Amen.